Hier soir, sur ce même plateau, nous avons reçu le représentant des commerçants de Bordeaux. Il a mis en cause les organisateurs de la manifestation et les élus qu'il tient pour responsables des dégradations. Que lui répondez-vous? Que cela s'appelle la politique du bouc émissaire. Je le rappellerai qu'on est dans un état de droit et je l'invite à consulter les principes généraux du droit. Principes généraux du droit, notamment du droit pénal, qui reposent sur ce qu'on appelle l'individualisation des délits et des peines. Là, il s'agit de délits et seuls peuvent répondre des délits devant les tribunaux ceux qui les ont commis. Donc c'est à eux à répondre devant les tribunaux et certainement pas ceux qui ont été l'organisateur d'une manifestation. Étant précisé, comme cela vient d'être rappelé, il s'agissait d'une manifestation sauvage qui n'avait rien à voir avec la manifestation générale qui, elle, a respecté le circuit qui était donné et qui lui permettait d'éviter les commerces de centre-ville. Donc pas d'amalgame et pas de bouc émissaire, s'il vous plaît. Vous étiez, vous, dans cette manifestation, la première, au début. Allez, question simple. Est-ce que c'est la place d'un maire aujourd'hui d'être dans une manifestation? Je pense moi, que c'est la place de tout citoyen. Maire est aussi un citoyen. J'ai envie de vous dire, ces dernières années, je n'ai jamais loupé une manifestation, quel que soit le régime politique, concernant les libertés publiques, les libertés individuelles. Je l'ai considéré, je l'ai fait souvent en qualité de citoyen, de politique, mais aussi d'avocat. Là, j'ai considéré que la situation, la façon dont le gouvernement actuel profite du désarroi général de la population pour essayer d'imposer une loi que beaucoup qualifient de liberticide, en tout cas une limitation au droit d'expression, j'ai considéré qu'il était de mon devoir d'être parmi les manifestants. À l'origine, mais je n'ai pas pu rester à la manifestation parce qu'après, je devais rencontrer les commerçants de la rue Sainte-Catherine. Vous les avez rencontrés? Bien sûr, hier après-midi, j'étais avec eux. Dès les incidents? Mais bien sûr, avant les incidents, j'avais prévu de passer l'après-midi dans les rues piétonnes de la ville de Bordeaux pour vérifier. Alors, d'abord avant. J'ai passé samedi après-midi avec les commerçants rue Sainte-Catherine, rue Porte-du-Jour et des Trois-Côtés parce que la mairie avait pris des dispositions pour s'assurer que cette période de réouverture des commerces allait s'effectuer dans de bonnes conditions, notamment de distanciation physique. On avait mis des séances obligatoires, j'avais dépêché des médiateurs de rue et je voulais discuter avec les commerçants sur la reprise de leur activité, ce que j'ai fait. Après, c'est vrai qu'il y a eu les incidents que vous mentionnez, mais avant, je peux vous dire que j'étais sur le terrain avec les commerçants et j'ai passé aussi, je vais vous le dire, aujourd'hui, la journée. On voit d'ailleurs dans vos images, ce matin, j'ai été rencontrer les commerçants qui avaient subi ces dégradations, mais également, j'ai rencontré, il y a encore, je pense, une demi-heure, je crois que j'étais encore place du Parlement pour discuter avec des commerçants pour voir un peu comment s'organisait la reprise d'activité. L'actualité de ce dimanche est aussi marquée par la reprise des offices religieux et la décision du Conseil d'État ce matin qui a invalidé la jauge des 30 personnes maximum par office religieux. Vous voyez les images ici à Bergerac et à Bayonne ce matin où justement des messes où il y avait plus de 30 personnes se sont tenues. Je vous propose d'écouter l'évêque qui réagit à la décision du Conseil d'État. Écoutez. Je suis satisfait et soulagé. Je m'y attendais, remarquez, parce que c'est tellement la voie du bon sens que je pense que le Conseil d'État a statué et a fait triompher aujourd'hui le bon sens et le droit. Parce qu'il dit dans son numéro 20 de son ordonnance que c'était gravement une atteinte à la liberté de culte. Donc il le définit et il ordonne au gouvernement, ce qu'il ne peut pas y échapper, il ne peut pas s'y dérober, il ordonne au gouvernement d'ici 3 jours de changer la jauge et puis de la prévoir de manière strictement proportionnée. Et ce matin, à Bordeaux, une messe s'est tenue en plein air dans l'enceinte du jardin public avec environ 300 personnes de la confrérie Saint-Pédis qui y participaient. Les organisateurs avaient déclaré une manifestation en préfecture, mais pas une messe. Et c'était bien sûr avant la décision du Conseil d'État. Pierre Urmic, une messe sauvage dans un jardin public géré par la mairie, est-ce qu'on n'aurait pas pu l'interrompre? Alors, d'abord, il faut que vous sachiez que la mairie de Bordeaux n'a jamais donné son autorisation. Les organisateurs de cette manifestation politico-religieuse avaient consulté la préfecture pour annoncer leur manifestation, avaient eu un récépissé de leur déclaration, c'est tout. La mairie de Bordeaux n'était pas au courant. Ça veut dire que quand un camion vient dans le jardin public pour installer une sono, vous n'êtes pas au courant? Alors là, par contre, on a verbalisé. Ce matin, on avait quand même dépêché notre police municipale. Quand on a su que cet événement avait lieu dans le jardin public municipal, on a dépêché la police municipale, qui à ce moment-là m'a informé qu'un camion venait de rentrer dans le jardin municipal. Donc là, immédiatement, donné pour instruction de verbaliser, naturellement, ce qui est formellement interdit. Et une procédure d'infraction est actuellement en cours. Mais je ne pouvais pas, manu militari, empêcher une manifestation déclarée à la préfecture. Merci Pierre Urmic d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à nos questions.